Nous allons aujourd'hui dire 3 minutes pour comprendre la sécurité sociale. Alors du coup, la sécurité sociale permet de protéger les individus sous différentes formes. Donc on va commencer par le budget. Le budget est lié aux dépenses et ces dépenses, elles se font avec des prestations. Mais il y a aussi des recettes qui sont avec les contributions. C'est la rentrée d'argent. Alors, du coup, le recouvrement, c'est fait avec l'URSSAF, par exemple. Alors, après, nous avons quoi? Nous avons trois branches. Nous avons l'assurance maladie. Donc, l'assurance maladie permet de protéger les individus et de payer les frais d'hospitalisation, de médicaments ou de consultation. La prochaine branche, c'est la retraite. Donc, elle permet de reverser des revenus aux personnes étant à la retraite. C'est pour ça qu'il y a marqué inscription de revenus. Donc c'est la sécurité sociale qui va mettre en place le système des retraites afin de payer les personnes en fonction de leur activité. Après, voilà, donc c'est pour savoir combien ils vont être payés. Dans la troisième branche, c'est la branche accident du travail. Ça veut dire que si une personne a, comme par exemple des maladies professionnelles, la sécurité sociale va être ici pour pouvoir payer, si possible, la personne qui a eu son accident. Mais ça peut être aussi les accidents de travail ou des accidents professionnels de maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des tâches répétitives, comme par exemple les caissiers, bah forcément ces personnes-là vont peut-être avoir une maladie chronique et du coup ils seront obligés d'être réorientés dans un autre poste où ils peuvent effectuer une tâche. La quatrième branche, c'est la branche famille. Donc cette branche famille, c'est de la naissance, de la garde d'enfants, ou bien des aides et des logements. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la sécurité sociale peut aider la famille sous forme à la naissance, c'est-à-dire que si il y a des problèmes de financement, elle peut être mise en place pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, mais aussi dans la garde d'enfants. Si les parents travaillent, bah, c'est bien d'avoir quelqu'un pour pouvoir garder nos enfants. Les aides aux études, bah, c'est des cours particuliers. Et le dernier, le logement, bah oui, bien évidemment, pour que les personnes puissent se loger. Du coup, la sécurité sociale, comme on avait dit, c'est un régime général. On sait qu'il y en a trois: régimes généraux, régimes spéciaux et régimes agricoles. Voilà, ça c'est comme j'ai dit, les indépendants, c'est depuis le 1er janvier 2018 qui ont été mis en place avec les organisations spécifiques, comme par exemple la RATP ou la SNCF. Voilà, et donc chacun d'une société permet de contribuer, donc de mettre de l'argent, chaque individu. Alors oui, du coup, on sait que le budget, au fur et à mesure des années, est en train de baisser, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais du coup, le montant de la contribution, bah voilà, c'est imaginer que une personne tombe, tombe au chômage, bah du coup, il n'y a plus de contribution et du coup, il n'y a plus de recettes qui entrent dans le budget. Et oui, et comme on sait que les branches d'assurance maladie et de retraite sont en nette augmentation, du coup, ça veut dire que on est obligé de mettre beaucoup plus de dépenses dans ces deux branches-là que par rapport à la branche famille ou à la branche travail. Voilà, ça s'approvit pour pouvoir être mis dans les différentes branches, comme par exemple l'assurance maladie ou la retraite. Et c'est pour cela qu'il y a un problème, c'est quoi? C'est qu'en fait le budget se restreint, et sauf que on est obligé de payer plus ou bien d'effectuer des nouveaux services, comme par exemple l'ouverture de places d'accueil, voilà, pour que les parents puissent travailler et donc comme ils peuvent travailler et s'ils peuvent travailler, donc ils peuvent après, euh, ils peuvent contribuer à leur retraite
Et l'action de prévention, bah, ça c'est au cas où pouvoir prévenir s'il y a une maladie. Comme ça, bah, les personnes peuvent, bah, une fois la prévention effectuée, bah, ils peuvent en amont régler ce problème. Voilà, ou des biens, ou par exemple des campagnes de vaccination ou des dépistages de maladies précoces. D'aide d'accompagnement en retour de domicile, ça c'est quand on a été hospitalisé. Et la prévention de chute, oui, bah ça c'est on essaye d'essayer de faire des préventions au maximum pour que les personnes ne tombent pas dans le chômage ou bien la maladie. Et s'ils tombent dans le chômage ou la maladie, bah ça entraîne des pertes et c'est pour ça, comme on l'avait vu, que le budget se restreint. Donc merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.